Bonjour, alors aujourd'hui, dans votre cahier de notes sur les procédures de vote, on va aller voir la méthode de Borda. Dans votre cahier, ça se retrouve à la page 7 des notes. Donc, comme on l'a indiqué dans la dernière vidéo, la méthode de Borda, c'est une méthode qui est un petit peu plus complexe à mettre en œuvre. Donc, on va aller voir en quoi elle consiste. Tout d'abord, pour la procédure de vote, chaque électeur va devoir dresser une liste des candidats par ordre de préférence. Donc, ils vont vraiment aller identifier parmi tous les candidats qui ils préfèrent et deuxième préféré, troisième préféré, et ainsi de suite. Ensuite, idéalement, il faut regrouper les résultats dans un tableau de distribution comme on l'a fait à la page 6. Par la suite, de manière décroissante, des points sont attribués à chaque candidat de la liste. On se rappelle que le mot décroissant, ça veut dire du plus grand au plus petit. Donc, le candidat préféré va recevoir plus de points. Donc, c'est justement ça qui est indiqué ici. Le candidat préféré reçoit un nombre de points équivalent au total des candidats. Le deuxième va recevoir un point de moins. Et ainsi de suite jusqu'à ce que le dernier candidat ne reçoive qu'un seul point. Et notre gagnant va être le candidat qui obtient le plus grand nombre de points. Donc voici comment appliquer la méthode. Au niveau des caractéristiques, comme on l'a dit, c'est une méthode qui est un petit peu complexe à mettre en œuvre de par les bulletins et aussi par regrouper les informations et calculer les résultats. Par contre, ça permet généralement de satisfaire une grande portion des électeurs. Et ça va permettre des fois de nuancer l'interprétation des résultats d'un vote. Donc, on y va ici avec le premier exemple ici. Donc, on a déjà dans l'exemple ici regroupé dans un tableau de distribution. Donc, on a les choix. Donc, ici, on aurait par exemple candidat C, candidat B, candidat A. Et on a le nombre d'électeurs qui ont voté pour chacune des combinaisons ici. Donc, vous remarquerez qu'il manque certaines combinaisons. Par exemple, la combinaison C-A-B, elle n'est pas là. La B-C-A, mais ça veut juste dire en fait qu'il y a 0 vote qui avait été fait pour ça. Donc là, avant de commencer nos calculs, on doit se poser la question. Puisque j'ai une lutte entre 3 candidats, le nombre de points maximum qui va être attribué pour le pour le premier choix, en fait, un premier choix va valoir 3 points. Un deuxième choix va valoir 2 points et un troisième choix va valoir 1 point. Donc, c'est là qu'on voit par ordre décroissant. Par la suite, ça va être d'aller identifier chacun des candidats, qu'est-ce qu'ils ont accumulé comme nombre de points. Donc, mon candidat A, si je remarque, j'ai 18 votes qui me valent 3 points et 36 votes qui me valent 3 points. Donc, on peut le calculer de plusieurs façons. Moi, personnellement, j'aime bien juste y aller avec 18 votes qui me représentent 3 points, plus 36 votes qui me donnent 3 points. Ensuite, on a 31 votes à 2 points. Et on a 25 votes à 1 point. Et on calcule par la suite tout ça ici. Ça devrait nous donner 249 points pour le candidat A. Et on répète l'expérience pour chacun des candidats. Donc, pour le B, 31 votes qui donnent 3 points, 25 votes qui donnent 2 points, plus 36 votes encore qui donnent 2 points, et 18 votes à 1 point. Pour le candidat B, on devrait arriver à 233 points en faisant ces calculs-là. Finalement, notre candidat C, donc on a 25 votes qui rapportent 3 points, plus 18 votes qui rapportent 2 points, plus 31 votes à 1 point et 36 votes à 1 point, qui nous donne un total normalement de 178 points. Donc, comme on l'a indiqué ici haut, le gagnant va tout simplement être celui qui a le plus grand nombre de points. Dans notre cas, c'est le candidat A.
Donc, selon la méthode de Borda, le candidat A, c'est le candidat A qui remporte l'élection. Voilà pour la méthode.